thousand stories of what they think you're like, but I've heard the tender whisper of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good, good father. It's who you... Bonjour les amis, j'espère que vous vous portez bien, vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année. Et aujourd'hui, nous sommes le premier dimanche de l'année, nous sommes le 1er janvier. J'espère que vous êtes là avec nous, que vous êtes en forme. Je suis avec Tata Mar, bonjour. Et je suis avec tonton Josué. Bonjour. Et les tontons derrière la caméra, tonton Philippe et tonton Joseph. Ils vous saluent en tout cas. Et ensemble, nous allons louer le Seigneur. Avant, nous allons bénir le nom du Seigneur. Nous allons dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous. Il nous a gardés et il nous permet de voir le jour aujourd'hui. Alors, nous allons baisser nos têtes et nous allons simplement élever nos voix. Père éternel, nous voulons te dire merci. Merci parce que tu nous as gardés tout au long de l'année, Seigneur. Et aujourd'hui, Seigneur, tu nous permets d'être là, Seigneur, d'être présent dans ta maison, Seigneur. Et nous voulons te dire merci, Seigneur. Nous voulons te dire merci parce que tu nous as gardés, Seigneur. Tu nous as protégés, Seigneur. Tu as gardé nos familles, Seigneur, ô éternel Dieu. Tu nous as donné à manger, Seigneur. Nous avons eu de quoi nous vêtir, Seigneur, pendant l'hiver, Seigneur. Nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci pour les cadeaux, Seigneur, les surprises, Seigneur, ces bons moments en famille, Seigneur, que nous avons passés, Seigneur, ô éternel. Merci parce que toi, tu étais là avec nous, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour la vie. Merci pour la joie, Seigneur. Et je prie, Seigneur, que durant ces instants, que ton Esprit Saint vienne encore nous remplir de force, vienne encore nous remplir de joie pour te célébrer. Au nom de Jésus. Amen. On va célébrer le Seigneur, on va être reconnaissant envers le Seigneur pour cette nouvelle année qu'il nous donne encore. Amen. Amen. On y va. Tu peux commencer à applaudir. Hein? Il y a de la joie dans la maison de mon Père, il y a de la joie. Pas besoin de changer d'air, nous venons célébrer. C'est ce que Dieu fait, car nous étions perdus. Tu nous as sauvés, On va reprendre. Il y a de la joie dans la maison de mon Père, il y a de la joie. Pas besoin de changer d'air, nous venons célébrer. Et c'est ce que Dieu fait, car nous étions perdus. Et tu nous as sauvés. On va reprendre. Il y a de la joie dans la maison de mon Père, il y a de la joie. Pas besoin de changer d'air, nous venons célébrer. Et c'est ce que Dieu fait, car nous étions perdus. Tu nous as sauvés. On va le redire encore. Il y a de la joie dans la maison de mon Père, il y a de la joie. Pas besoin de changer d'air, nous venons célébrer. Et qu'est-ce que Dieu fait, car nous étions perdus, et tu nous as sauvés. La 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 la. Il y a de la joie.
de m'enfer, il y a de la joie. Pas besoin de changer d'air, nous venons t'aimer. Éviter ce que Dieu fait, car nous étions perdus. Jésus nous a sauvés. Alléluia. Amen. Est-ce que vous acclamez pour le Seigneur? Acclamez encore. On va faire le deuxième chant qui dit je viens chanter et jouer, peu importe ce que je vis. Amen. Amen. Peu importe le succès, Yes. peu importe, il n'y a pas de problème. On vient pour vous danser. C'est vrai, Seigneur. Amen. Amen. Au son de Dieu, on y va. Je veux chanter et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité qui en moi. Non, on va reprendre. Je veux chanter et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité qui en moi. Non, encore une fois. Je veux chanter et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité qui en moi. Ton nom, c'est vrai. Je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit, je suis né ton nom. Je louerai ton nom, je louerai ton nom. Je suis un conquérant, je louerai ton nom, je louerai ton nom, je louerai ton nom. Contre moi, est nul et sans effet, de ressusciter comme moi. Quel est ton nom? Tout a forgé contre moi, est nul et sans effet, de ressusciter en moi. Quel est ton nom? Je suis né de Dieu. Je suis victorieux, pour influencer, rempli du Saint-Esprit. On va faire tout. Je suis un victorieux, 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 et pour influencer, 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 pour influencer. Je suis que vainqueur, que vainqueur, 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 je suis un conquérant. Je suis un conquérant, je suis un conquérant, je suis un conquérant,
Durant cette année, au tu es né pour influencer toutes les personnes qui sont autour de toi, dans ta classe, ta famille, dans ton pays. Oui, tu es destiné à cela, tu es destiné à cela, car tu es un enfant de Dieu, tu es un enfant de Dieu, oh Seigneur, Seigneur, nous sommes victorieux, peu importe ce que l'on peut vivre, peu importe l'adversité, Seigneur, peu importe les problèmes, les soucis, Seigneur, les incompréhensions, Seigneur, oh, que nous pouvons rencontrer dans nos vies. Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs, Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs, Seigneur, oh, et nous voulons te louer pour cela, Seigneur, nous voulons chanter, Seigneur, nous ne voulons pas regarder à ce qui nous a fait, Seigneur, oh, éternel Dieu, mais nous voulons, Seigneur, déborder de joie, Seigneur, oh, dans ta maison et dans ta présence, Seigneur, ah, merci, Seigneur, merci, Seigneur, oh, Chataleva, dans l'Esprit Saint, Seigneur, oh, qui est présent, qui est là au milieu de nous, qui est là avec nous, Seigneur, tous les jours, Seigneur, le lever, Seigneur, oh, du soleil, Seigneur, dès que nous nous levons le matin, Seigneur, ah, ton Esprit Saint est là, ton Esprit Saint est là, Seigneur, oh, nous l'entendons, Seigneur, merci, Seigneur, merci, Seigneur, oh, éternel Dieu, pour la vie, Seigneur, pour le mouvement et l'aide, Seigneur, merci pour ce que nous sommes en toi, Seigneur, nous avons cette identité, Seigneur, oh, éternel Dieu, nous ne sommes pas sur terre pour errer, Seigneur, oh, éternel Dieu, nous as donné un but précis, Seigneur, oh, éternel, et nous voulons te dire merci, oui, Seigneur, tu es digne, Seigneur, tu es digne d'être élevé, oh, je t'entends pas prier, lève dans ta voix, lève ta voix et dis merci au Seigneur pour tes capacités que tu as. Tu es souvent premier à l'école, tu te dis pas, voilà, c'est normal, c'est le Seigneur, c'est par ta grâce que tu vas avoir les bonnes notes, c'est par ta grâce que tu vas avoir ces capacités physiques, la journée, pendant les souvent, lorsque tu es avec tes amis, c'est le Seigneur, alors tu vas dire merci au Seigneur, tu vas dire merci Seigneur, parce que je confie, Seigneur, lorsqu'on joue, Seigneur, ça t'apporte des solutions. Tu vas dire merci au Seigneur. Merci, Seigneur, pour toutes ces capacités, Seigneur. Ce n'est pas moi, Seieur, ce n'est pas par mes propres forces, Seigneur, ce n'est pas, Seieur, mon intelligence, Seigneur, mais c'est toi, c'est toi, oh, Shakataya, et si je trouvais ton identité dans ces changements, ton identité se trouve en Christ, ton identité se trouve en Christ, tu es d'abord enfant de Dieu, tu es d'abord enfant de Dieu, tu es enfant de Dieu, tu es enfant de Dieu. Ah Seigneur, Seigneur l'adoration revient au Seigneur, au châté. Il a maîtrisé cette louange du nom des enfants. Alors n'hésite pas, au châté, ramassaté, et meshikata, yamachaté, rebesaté. Tu parles en langue, tu parles en langue, chante en langue, pétale, au châté. Laisse le Saint-Esprit te conduire encore durant ce temps. Au châté,
Jésus m'aime.
allons faire simplement avec nos voix. Et toi, si tu es à la maison, chante avec nous, chante avec nous. Jésus m'aime, oui, Jésus m'aime, oui, Jésus m'aime, la Bible me le dit. Jésus m'aime, oui, Jésus m'aime, oui, Jésus m'aime, oui, Jésus m'aime, la Bible me le dit. La Bible me le dit. Relève simplement ta main gauche et crois que Jésus t'aime. Et crois que Jésus t'aime. Parle encore à Jésus, parle encore à Jésus, parle encore à Jésus. Il y a ce cœur à cœur. Il y a des choses peut-être qui ne te plaisent pas. Peut-être qu'on t'insulte souvent. Peut-être on te dit que tu as une grosse tête. Peut-être on te dit que tu es trop petit, que tu es trop grand, que tu n'es pas beau. Peut-être qu'on te dit que tu es bête, que tu n'es pas intelligent. Et Jésus, il t'aime. Jésus, il t'aime. C'est Jésus. Jésus, il t'aime. Jésus, il t'aime. La Bible nous dit que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et crois-tu en toutes ces choses qu'on peut te dire, des choses qui peuvent te faire mal? Tu penses que Dieu aussi, comme c'est étant donné que nous sommes à la ressemblance de Dieu, tu es une belle créature. Tu es une belle créature. Et Jésus t'aime. Jésus t'aime. Et par son amour, il est venu pour nous sauver du péché. Jésus t'aime et n'aime pas le péché. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Tu renonces à ton péché. Tu vivras davantage cet amour. Tous ces bénéfices, tous ces petits gros cadeaux qu'il y a autour de son amour. Si tu le laisses simplement entrer dans ton cœur, si tu le laisses simplement entrer dans ta vie, il n'y a pas d'âge pour accepter Jésus. Peut-être que tu ne comprends pas, tu te dis, mais ça veut dire quoi accepter Jésus? Moi, je ne suis qu'un enfant. Moi, je veux simplement jouer, je veux simplement m'amuser. Tu vas te dire, pourquoi j'ai besoin de Jésus? Parce que Jésus, c'est la vie, parce que Jésus, c'est la joie, parce que Jésus, c'est la paix. C'est ce qu'il y a de meilleur. C'est ce qu'il y a de meilleur. Jésus et Jésus seul. Pour cette nouvelle année, décide de marcher avec Jésus. Peut-être que mes mots sont compliqués. Et tu diras au Seigneur Jésus, ça t'a dit qu'il faudrait que je décide de marcher avec toi, Jésus. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Montre-moi, enseigne-moi ce que ça signifie pour un enfant, marcher et vivre avec Jésus. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que lorsque je vais jouer avec Jésus? Est-ce que je vais plus chanter? Est-ce que je vais chanter les chants de l'écodime? Est-ce que je vais venir plus à l'église? Est-ce que je vais donner des offrandes, ce que j'ai? Qu'est-ce que je vais faire? Parle encore à Jésus. Jésus entend les prières. Il entend les prières des adultes. Il entend aussi les prières des enfants. Et particulièrement, il veut t'entendre aujourd'hui. Il veut t'entendre aujourd'hui. C'est vrai que ça prend du temps. Mais laisse-toi toucher. Laisse-toi toucher par Jésus aujourd'hui. Que ce soit un culte différent. Que ce soit un culte différent pour toi. Que tu puisses dire un jour, j'ai suivi ce culte, ce premier culte de la nouvelle année 2023. Et ma vie a changé. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mes amis, mais j'ai Jésus dans ma vie. J'ai Jésus dans ma vie. Je n'ai pas les jouets que je veux peut-être. Mes parents ne sont peut-être pas aussi riches, je ne sais pas. Mais j'ai Jésus dans ma vie. J'ai Jésus dans ma vie. Seigneur, je prie pour tous ces enfants, Seigneur, qui sont là avec nous, Seigneur, qui sont à la maison de l'autre côté, Seigneur, qui te louent et qui t'adorent, Seigneur. Il y en a qui ne comprennent pas. Mais je prie, Saint-Esprit, que tu viennes toucher chacun de cœur. Les cœurs les plus endurcis, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Et pour ceux qui ne comprennent pas, je prie que tu apportes
ta compréhension nécessaire. Dans le nom puissant de Jésus. Avec tes mots, Seigneur. Avec tes mots, Seigneur. Tu touches, Seigneur, et tu convaincs, Seigneur, de péché. Avec tes mots, Seigneur, tu touches et tu convaincs, Seigneur. Oh, Éternel, tu te remplis d'amour, Seigneur. Oh, merci, Seigneur, pour ces temps. Merci pour ces temps, Seigneur. Nous croyons, Seigneur, que tu nous accompagnes, Seigneur, pour la suite, Seigneur. Tu nous accompagnes, Seigneur, ô éternel Dieu. Et tu nous permets de plonger dans ta parole afin de comprendre les Écritures. Merci, Seigneur. Oui, que les Écritures prennent vie. Vraiment, Seigneur, que les Écritures prennent vie, Seigneur. Ah, merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce que tu as fait au milieu de nous, Seigneur. Dans nos vies, Seigneur. Que ton nom soit jamais béni et élevé. Au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Vous avez pu le remarquer, je suis habillée différemment. Donc nous allons voyager, vraiment nous allons plonger dans les Écritures. Les Écritures vont prendre vie. Et nous allons écouter ce que le Seigneur a pour nous aujourd'hui. C'est un récit qui se trouve dans Luc 2, les versets 40 à 52. Peut-être que vous avez déjà entendu ce récit. Mais ce n'est pas grave. On va vivre ce récit différemment aujourd'hui. Alors il s'agit d'une famille où il y a un papa, une maman et un petit garçon. Et c'est une période particulière, spéciale. C'est la fête de Pâques. Et il y a papa qui va dire à son fils, Jésus, réveille-toi. Nous allons partir au temple à Jérusalem. Et c'est sûr qu'il était quand il était dans la joie. Oui, papa, nous allons aller au temple parce que c'est la fête, nous allons célébrer le Seigneur. Et tous ensemble, ils se sont levés et ils sont partis. La Bible nous dit que chaque année, ils partaient à Jérusalem pour célébrer la fête de Pâques. Et c'est sûr qu'il y avait beaucoup de gens. Imaginez lorsque vous venez à l'église, il y a des tatas, il y a des tontons, il y a tellement de choses. Et Jésus, il était tout petit, mais il aimait bien cette atmosphère-là. Il aimait bien fêter, il aimait bien ça. Et juste après la fête, ils sont repartis chez eux. Alors, ils se sont dit que Jésus était sûrement avec leur famille ou des compagnons. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils n'ont pas trouvé Jésus. C'est sûr que papa Joseph a demandé à Marie. Marie, as-tu vu Jésus? Je croyais qu'il était avec nous. Et elle va dire, non Joseph, je ne l'ai pas vu, je crois qu'on a perdu Jésus. Peut-être qu'il est resté à Jérusalem. Oh, il faut qu'on aille le chercher. Il est tout seul. Qu'est-ce qui peut arriver à notre enfant? Et sûrement, ils ont tout abandonné. Et ils sont partis rechercher Jésus. Ils ont cherché Jésus, ils ont cherché Jésus. Et enfin, ils ont trouvé Jésus. Vous ne devinerez pas où il était. Il était au temple, avec des pharisiens, avec des prêtres. Et il posait des questions pour comprendre la loi, pour comprendre la parole de Dieu. Et ils se sont demandé, mais qu'est-ce qu'il est parti faire là-bas? Jésus aimait la maison du Seigneur. Il aimait être au temple. C'est ce qu'il aimait. Il aimait louer, il aimait chanter, il aimait danser. Quand la Bible nous parle du mot célébrer, je pense qu'il y a chanter, danser, sauter de joie. Il aimait ça. Il aimait poser des questions pour comprendre. Et quand nous sommes aussi ici, à l'église, lorsqu'on fait des leçons, quand tu ne comprends pas, c'est bien de demander. Comme ça, tata ou tonton va répéter pour toi si tu n'as pas compris. Et c'est sûr que lorsqu'il écoutait, il ne parlait pas, il ne dérangeait pas son ami, son voisin en disant « Tiens, viens jouer avec moi, viens jouer avec moi ». Non, il savait que c'était le temps de la parole et qu'il fallait bien écouter ce qui était dit. Et nous allons voir qu'est-ce qui s'est réellement passé par la suite. À partir du verset 48. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit « Mon enfant,
agis de la sorte avec nous? Voici ton père et moi. Nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Mais ils ne comprenaient pas ce qu'il leur disait. Puis, il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Amen. Pour ce mois, le thème c'est Jésus mon modèle. Et le mois dernier, déjà en décembre, nous avons parlé de la naissance de Jésus. Jésus est venu sur terre. Et Jésus n'est pas resté un petit bébé dans la crèche. Jésus a grandi. Et en voyant Jésus mon modèle, ça veut dire que je dois être comme Jésus. Je dois faire comme Jésus. Je dois faire ce que Jésus a fait. Et comme aujourd'hui on le voit, Jésus aimait aller à la synagogue. Donc comme Jésus, je vais à l'église. Je suis dans la joie quand on me dit « Je vais dans la maison de l'Éternel. Je vais aller à l'église aujourd'hui. C'est dimanche. » Donc quand papa, maman, ton grand frère va te réveiller, ben, il ne faut pas bouder. Peut-être que toi, quand tu te réveilles le matin, tu te dis « Mais j'ai encore sommeil. Je ne veux pas aller. Je suis fatiguée. » Je pense que Jésus ne faisait pas ça. C'est sûr qu'il était plutôt content. Oui, nous allons encore célébrer Yahweh. Vous imaginez, il exprimait sa joie. Peut-être que les matins sont difficiles parce que tu as froid, peut-être parce que tu ne dors pas beaucoup. Mais il faudrait que tu ailles au-delà de toutes ces choses. Que tu puisses te dire, même si je suis fatiguée, même si parfois j'ai faim, je n'ai pas mangé, je vais aller à la maison du Seigneur, je vais aller dans la maison du Seigneur, je vais aller à l'église. Et je vais recevoir le pain quotidien, sa parole. C'est vrai que ça va me nourrir. Peut-être qu'après aussi tu pourras manger. Mais il faudrait que tu sois dans la joie. Parce que dans la maison du Seigneur, ben, on trouve beaucoup de choses. Il nous fait du bien. Si tu étais triste, il va te donner de la joie. Si tu ne te sentais pas aimé, tu vas ressentir cet amour-là. C'est lui seul qui peut nous aimer tel que nous sommes. Parfaitement. D'accord ? Nous allons lire un passage. Il se trouve dans le psaume 20, 2, au verset 1. Cantique des degrés de David. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Il est simple. Je crois que tu pourras le proclamer chaque matin ou le dimanche matin quand tu es triste, que tu es fatigué ou que tu te sens malade, mais que tu veux venir bien, tu veux bien venir à l'église, mais voilà, ça ne va pas. Quand tu vas prendre ce passage, je crois que le Seigneur va te remplir de force et de courage. Et quand on te dira, on te réveillera maintenant les matins. Viens, réveille-toi. C'est maintenant toi qui vas réveiller papa. Dis, papa, on va à l'église aujourd'hui. Réveillez-vous. Tu vas même commencer à chanter la louange. Alléluia, il guérit les malades. Tu vois, tu vas manifester cette joie-là. Et je pense que le Seigneur, il est content. Il est content lorsque nous venons dans sa présence, dans la joie. Avec des cris de joie. Il y a ces chants-là que nous chantons, on dit avec des cris de joie, c'est ça, donc tu vois, tu viens avec tout ce que tu as pour célébrer le Seigneur. D'accord? Nous allons faire le verset. On va le mémoriser. 1, 2, 3. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Encore une fois. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons dans la maison de l'Éternel ». Une dernière fois. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Amen. Alors donc j'espère vraiment que tu seras dans la joie, que tu n'as pas boudé. Tu vas faire comme Jésus, tu vas célébrer. Tu vas célébrer celui qui t'a sauvé. Tu vas célébrer celui qui t'a donné une identité. Tu vas célébrer celui qui t'aime et qui est mort à la croix pour toi. Nous allons prier. Tu vas mettre la main sur ton cœur. Quand tu aimes quelqu'un, tu aimes être avec cette personne-là. Souvent, tu peux même venir à l'église parce que tu as tes amis et le simple fait de te dire que je vais retrouver mon ami et après nous allons quand même jouer, nous allons jouer au Lego, nous allons chanter, nous allons danser ensemble. Tu es déjà dans la joie, tu te prépares. Mais si Jésus n'est pas dans ton cœur, tu ne pourras pas manifester cette joie-là. Si tu n'aimes pas Jésus,
tu ne pourras pas être dans la joie. Parce que quand tu aimes Jésus et que Jésus est dans ton cœur, comme lui, il était dans la joie lorsqu'il partait à la synagogue. Donc, quand toi, tu vas partir à l'église, tu vas manifester également cette joie-là. Jésus était tout petit. Il était petit. La Bible nous le dit. Mais il aimait venir à l'église. Alors, tu vas mettre ta main et tu vas demander au Seigneur, Seigneur, viens encore habiter en moi. Viens habiter dans mon cœur, Seigneur. Viens habiter dans mon cœur, Seigneur. Et je veux manifester cette joie. Souvent, je suis triste. Souvent, je ne veux pas venir à l'église. Je n'aime même pas venir à l'église. Mais Seigneur, aujourd'hui, je veux que cela change, Seigneur. Je te demande pardon, Seigneur. Pour mes attitudes parfois, Seigneur, je peux bouder, Seigneur, quand on me dit de venir à l'église, Seigneur. Je refuse, Seigneur, je pleure. Je fais toutes sortes de caprices, Seigneur. Mais aujourd'hui, je veux arrêter ces choses, Seigneur. Je veux abandonner cela. Et je veux être remplie de joie, Seigneur. Je veux être remplie de joie, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, Seigneur. Et venir, Seigneur, à l'église. Élève-toi ta voix et prie encore. Yanda rebo shata yabasante rebo shate. Yanda rebo shata yabasata rabashate rebesate. Yata rabashikete rebo sata yabashante rebe. Yabashikete. Seigneur, je prie que tu viennes toucher les cœurs, que tu viennes toucher, Seigneur, ces enfants, Seigneur. Parfois, Seigneur, qui sont malades, Seigneur, ô éternel Dieu, et qui ne peuvent pas venir à l'église. Je prie, Seigneur, que tu guérisses, Seigneur, que je prie que tu guérisses ces enfants, Seigneur, là où ils se trouvent maintenant, dans le nom puissant de Jésus, afin, Seigneur, qu'en venant à l'église, Seigneur, qu'ils viennent avec un témoignage, Seigneur. Tu as guéri ces enfants, Seigneur. Tu as guéri ces enfants, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, pour cette œuvre que tu fais, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, pour cette œuvre que tu fais, Seigneur. Et je veux aussi prier, Seigneur, pour ces enfants, Seigneur, qui t'ont déjà accepté, Seigneur, ô éternel Dieu. Je prie simplement, Seigneur, que par ton Esprit Saint, qu'il manifeste cette joie. Oui, montre au Seigneur que tu l'aimes. Montre au Seigneur qu'il est ton sauveur, en exprimant ta louange, ton adoration, en écoutant sa parole, en gardant sa parole, en aimant sa parole. Ô Père, merci, Seigneur, pour ce que tu as fait aujourd'hui, Seigneur, ô Éternel. Merci pour ces enfants, Seigneur, qui reviennent à toi, Seigneur. Merci pour ces enfants qui décident de revenir à l'église, Seigneur, ô Éternel Dieu. Et de ne pas regarder aux situations, Seigneur, que parfois leurs familles peuvent traverser. Parfois, c'est un manque d'argent, Seigneur, qui empêche à ce qu'ils viennent à l'église, Seigneur. Et je prie, Seigneur, que tu pourvoies, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu pourvoies, Seigneur, ô Éternel Dieu. Afin, Seigneur, qu'ils viennent tous ensemble, en famille, te célébrer, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous allons chanter avec ton Jésus et Tata Marthe. Ok, on va chanter ça. 1, 2, 3. J'ai la J-O-I-E joie, j'ai la J-O-I-E joie. Tu m'as pardonné de tous mes péchés, j'ai la J-O-I-E joie. J'ai la J-O-I-E joie, j'ai la J-O-I-E joie. Tu m'as pardonné de tous mes péchés, j'ai la J-O-I-E. Enlève le E. C'est la J-O-I, joie, c'est la J-O-I, joie. Dieu m'a pardonné de tous mes péchés, c'est la J-O-I. Enlève le I, c'est la J-O-I, joie, c'est la J-O-I, joie. Dieu m'a pardonné de tous mes péchés, c'est la J-O-I. Le O. J'ai la vie, joie, j'ai la vie, joie. Dieu m'a pardonné de tous mes péchés, j'ai la vie. Le J, j'ai la joie, j'ai la joie. Dieu m'a pardonné de tous mes péchés, j'ai la J-O-I, j'ai la J-O-I-E joie, j'ai la J-O-I-E joie. Dieu m'a pardonné de tous mes péchés.
vers toi, j'ai la J-O-I-E joie. J'ai la J-O-I-E joie. Dieu m'a pardonné de tous mes péchés. J'ai la J-O-I-E joie. Amen. Amen. J'espère que tu es rempli de joie et que ta semaine aussi sera joyeuse. Peu importe ce que tu vas vivre. N'oublie pas, nous devons suivre Jésus. Jésus qui est notre modèle. Et n'oublie pas, il faut aimer venir à l'église, n'est-ce pas, et aimer la parole du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve le dimanche prochain. Bonne année! Oh, I've heard 1,000 stories of what they think you're like, but I've heard the 10